nous un programme, vous le savez. Nous devrions débuter par l'hymne national. C'est pourquoi je vous prie de vous mettre debout pour que nous puissions entonner l'hymne national. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Comprenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. De notre souveraineté, Congo, Congo. Nous préparons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, dit 30 juin, jour sacré, sois les témoins à notre postérité pour toujours. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci parce que c'est toi qui changes les circonstances et les temps et tu as promis que va arriver. Voilà pourquoi nous te disons merci pour la présence de chacun de nous ici. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous recommandons cette cérémonie entre tes propres mains. Comme nous avons commencé avec toi, Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions continuer et terminer avec toi en beauté pour la gloire et pour l'amour de ton nom. Conduis-nous, Père, afin que ton nom soit glorifié dans cette manifestation. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous te l'avons ainsi prié. Amen. Amen. Si la mairie a été représentée parmi nous, nous prierons aux représentants du maire de prendre la parole pour dire son mot de bienvenue. Si la mairie nous a envoyé son représentant, si quelque part en train d'arriver, mais cela ne nous empêcherait pas de continuer de filer avec notre cérémonie. Alors, nous donnerons la parole à la présidente de l'ONGD, Tabitha, pour qu'elle prononce son mot et ses jours. Excellences, Madame et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Messieurs les chefs de division provinciale, Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Messieurs les coordonnateurs du Conseil de regroupement des ONG du Congo central, Monsieur le maire de la ville de Matadi ou son représentant, Messieurs les bourgmestres des communes, Messieurs les coordonnateurs de la Fondation Dongo, Messieurs et Madame, tout protocole observé, distingués invités, j'ai une immense joie de me retrouver et de m'exprimer devant cet auditoire au nom de l'ONGD Tabitha à l'occasion de sa sortie officielle à Matadi et de la remise des attestations de réussite au lauréat de la première promotion de son centre informatique. Je me souviens qu'il y a 5 ans que je m'exprimais devant pareil auditoire à Kinshasa à l'occasion de la sortie officielle de l'ONGD Tabitha Congo. L'histoire, dit-on, se répète. Avant toute chose, permettez-moi, messieurs et madame et messieurs, de remercier le Seigneur Jésus-Christ, le tout-puissant miséricordieux, qui nous a permis de nous réunir ce jour pour une cause si noble et si juste. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je remercie aussi chacun d'entre vous ici présents d'être mobilisés et d'être venus à cette cérémonie. Cela prouve à suffisance de l'intérêt que vous accordez aux activités ayant
fondée en Suisse en 2 volets. Là, en Suisse, plus précisément dans la ville de Lausanne, Tabita est reconnue et enregistrée comme une association. C'est-à-dire à ce titre que Tabita pose des actes consistant notamment à la lutte contre le racisme et l'intégration de jeunes immigrants étrangers, surtout congolais, pour ne citer que ces 2 actes-là. Quant à Congolais, Tabita est reconnue et enregistrée comme une organisation non gouvernementale ayant pour but principal de prendre part active à toute initiative tendant au développement de notre pays dans les domaines de la santé, de l'enseignement, de la formation professionnelle, de l'agriculture, etc., etc. L'ONG Tabita Congo est déjà opérationnelle à Kinshasa, comme je l'ai souligné au début de mon intervention. Matadi est le 2e site où elle opère. Le comité directeur de l'ONG Tabita Matadi, dont nous célébrons la sortie officielle, se compose d'un président, M. Martin Toumba. Le voici. D'un vice-président, M. Kandi Mobeti. D'une présidente, M. Honoré. Et d'un intendant général, M. Kade Nyuta. Ce comité va suivre un réaménagement interne pour très bientôt. Distingués invités, je ne voulais pas monopoliser la parole. Je voudrais inviter le président du comité directeur de l'ONG Tabita Matadi à passer sur le podium pour nous ajouter d'autres détails sur notre ONG. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Congo central, que vive la ville de Matadi, que vive l'ONG Tabita. Je vous remercie beaucoup. Merci pour la parole. L'excellence, monsieur le gouverneur de province, ou son représentant, monsieur le vice-gouverneur de province, son représentant, monsieur le ministre ou les représentants, monsieur le bourgmestre, monsieur l'ami dans la Matadi, le maire de la Matadi, secrétaire d'unité, madame et monsieur, en vos qualités et titres respectifs. L'ONG de Matadi, à l'honneur de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue en cette journée de la première sortie officielle de son association et de la remise avec brio lors de la première édition. Et il a été formé par les centres de formation d'habitat. Il est situé vers la commune de Bouzy, numéro 9, sur la route Mayombe, numéro 9. Au fait, l'association d'habitat, c'est un aspect sans lucratif. C'est une association. Et là, comme objectif, au moment là, il se soulevait, 1. Aider les enfants, la jeunesse délaissée, les soutenir, les apporter une formation professionnelle en vue de les rendre utiles à la société. De 2, l'ONG Tabita soutient toutes les bonnes initiatives liées au développement de la formation, de l'éducation, de la santé de l'enfant. Et enfin, comme 3e objectif, l'ONG Tabita poursuit à pouvoir encadrer les personnes analphabètes pour que ces dernières apprennent à lire, à compter. Et pourquoi pas ne pas aller leur que mieux vaut un métier manuel plutôt qu'un métier intellectuel. Parce que le métier manuel paye, ça paye bien. Chers invités, je vais vous informer que l'ONG Tabita a comme siège principal en Suisse, à Lausanne, là où réside notamment la présidente nationale. Et cette association, bien aimée, ne pose aucun acte de commerce, parce que les reçoit des dons qui proviennent de l'extérieur. Les dons là, ils nous arrivent plutôt. Nous les répondons aussi aux écoles qui sont en difficulté, pour que j'essaie aussi de montrer la pente.
à l'EP, hein, l'EPD, à l'école EPA, le Binoé et à l'Institut Yokani à Boué. Ces écoles, disais-je, ont aussi un nombre très considérable des livres, des craies, des ordinateurs. Et quel est le souci de notre association? C'est de voir ces écoles donner une formation à leurs enfants, à leurs apprenants. Et l'enfant qui désire avoir connaître l'informatique, et l'enfant qui désire s'approcher à l'ordinateur, que cette école leur donne l'accès d'apprendre l'ordinateur, d'apprendre l'informatique, c'est ça, notre chose. Et dernièrement, nous avons donné un autre exemple à l'école FP1, FP2, du Caran et là, vraiment un lot qui consistait de livres, des dictionnaires et des votes parfois. On a réuni. Mais si nous avons fait ces livres, ce n'est pas pour que ces livres restent dans les tiroirs. C'est pour que les enfants qui viennent consulter les mondes, ils consultent, ils s'approchent de la direction et ils consultent. Nous voulons qu'il amène les livres à la maison, il les lit, et après l'avoir lu, il le retourne à l'école. Il en est de même, parce que nous avons remis aussi un lot important des ordinateurs. Donc, de tout ce que nous remettons, c'est gratuit. Il est interdit à ces écoles de les vendre, parce qu'il n'y a rien, et que maman la présidente doit sortir son argent pour payer les taxes liées à l'importation. Ça pèse beaucoup. Et surtout, avec les services générateurs de recettes au niveau du port, ils sont beaucoup. Combien on doit payer pour les dons qui proviennent? Or, il aurait fallu que nous bénéficions d'une exonération. N'est-ce pas? Si on aurait une exonération, nous aurons pu aussi donner beaucoup. Ça nous permettre aussi de cibler plusieurs écoles en difficulté pour qu'ils aient aussi des dons. Donc nous demandons aux autorités à pouvoir acquérir cette exonération. Ça nous fera le bien. Pour ce qui est de focaliser sur l'avenir des enfants, c'est vrai, la jeunesse, c'est un domaine de l'État. Nous sommes une initiative privée, c'est vrai. Mais nous voulons aider le gouvernement. Nous voulons soutenir seulement l'État. Nous voulons les soutenir avec les former et les rendre utiles à la société. C'est ça notre but. Et alors, sur ces, pour les former, il faut un endroit, il faut une maison, un bâtiment, il faut les héberger, les nourrir. Avec quoi? Seuls nous ne pouvons rien faire. Seuls nous ne pouvons rien faire. Mais avec le concours des hommes de bonne volonté, avec le concours de l'exécutif provincial, du Congo central, nous pouvons réussir. Nous pouvons. Aujourd'hui, ils ont atteint l'âge de 30 ans, 25 ans. Ils sont devenus un problème de sécurité. Si on aurait embarqué ces enfants, aujourd'hui, vous n'allez pas connaître tout ce qu'on a vu. Aujourd'hui, vous pouvez prendre la chance de tous les enfants, pas tout le monde, pas tous les enfants, quelques-uns, les former, les rendre utiles à la société. Pour terminer mon propos, je félicite le moment de la présidence de l'État national, parce que son rêve qui a été réalisé, ça sera réalisé aussi dans la ville de Matane. Je crois que les gens, que vivre la RDC, que vivre le Congo central, que vive l'ONG Tabita Matadi. Je vous remercie. Nous allons prendre la parole comme étant le directeur du centre NGD Habitat. Pour éviter qu'il y ait tautologie, a dit fonctionner tout simplement quelles sont les difficultés que nous avons rencontrées. Donc, 3 en informatique et 1 en langue. Parmi les 3 formateurs en bureautique, 1 vient en appui à l'unique formateur en langue qui s'occupe du français et de l'alphabétisation. Du nombre de ces 3, le formateur Chichampiana reste au moment où je vous parle trouver sur son lit des malades. Prière d'adresser des requêtes à Dieu en faveur de sa guérison dans vos maisons, dans vos églises. Et un formateur est une dame. Elle est présente parmi nous. Elle peut s'élever sous vos acclamations. Elle s'appelle Bibi Ngomba et Bac pour
l'encadrement de ceux qui nous font. notre centre Fait face à beaucoup de difficultés, notamment celles liées aux coupures intempestives du courant électrique, au coût du loyer qui prend de l'ascenseur, alors que la superficie du local local que nous louons ne contient même pas toutes nos machines. Distingués invités, mesdames et messieurs, Nous avons des projets, comme l'a déjà dit mon président, par exemple, celui de doter Matadi d'une grande bibliothèque, celui d'enseigner gratuitement nos 4 langues nationales, puisque à l'ONGD Tabita, la formation est gratuite, et plusieurs autres langues internationales.